Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Chamishi, cinquième montée de Parashat Bamidbar, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Gimel, troisième chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud Dalet, verset 14. Ici, la Torah nous parle du recensement des Lévim. Alors que hier, nous avons vu quel était leur rôle. Ici, la Torah demande à Moshe de les recenser. Pasuk Yud Dalet Vaidaber Hashem el Moshe. Hashem a parlé à Moshe Bemidbar Sinaï dans le désert du Sinaï, les morts en disant. Pekod, Pasuk Tetvav. Pekod compte et Bene Lévi, les enfants de Lévi. Ici, c'est un singulier qui, a priori, veut dire que Moshe Rabbeinu devait faire cette mission seul. Les bêtes avotam selon leur maison paternelle, les mishpechotam selon leur famille, kol zachar, tout enfant mâle, mi ben chodesh v'ma'ala, à partir de l'âge d'un mois et plus, tifkedem, tu vas les compter. Donc ici les Lévim ne sont pas comptés à l'âge de 20 ans, comme ceux qui sont censés aller à l'armée, puisque eux ne vont pas à l'armée. Donc on peut les compter à l'âge d'un mois. Pourquoi à l'âge d'un mois ? Pourquoi avoir choisi ces 30 jours-là ? Rashi, Tetvav mi ben chodesh v'ma'ala, à partir de l'âge d'un mois et plus, Misheyatsa, lorsqu'il est sorti, l'enfant Michlal Nephalim. Alors le Nephel, c'est un enfant qui risque de ne pas vivre après sa naissance. Et donc lorsqu'on est sûr, en tout cas, qu'il est sorti de la généralité d'être appelé Nephel, c'est-à-dire enfant qui ne va pas vivre, donc ça, c'est une période de 30 jours. Au bout de 30 jours, l'enfant, il est Bar Kayama. À ce moment-là, ou Nimne, on le compte, l'Ikaré d'être appelé Shomer Mishmeret HaKodesh, qui est le gardien de cette mission sainte. Ma Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom. Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom dit, la mode où c'est habituel, Oto Hashevet, cette tribu, que pour eux, Liot Nimne Minabeten, qu'on les dénombre depuis l'âge du ventre, c'est-à-dire dès le moment où on sait qu'ils sont viables. Chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un passage que l'on verra plus tard dans le livre de Bamidbar. Ici, on parle du nom de la femme de Amram qui était Yocheved, et là-bas la Torah nous dit Asher Yaleda Ota le Lévi Mitzrayim, celle que Lévi lui a donné l'essence en Mitzrayim. Et on explique pourquoi Bemitzrayim im knisata bepetach Mitzrayim Yalda Ota, lorsqu'elle est rentrée dans les frontières de l'Égypte, là, elle a accouché Nimnid Beshivim Nefesh. Et pourtant, malgré que c'était un tout petit bébé, elle est comptée parmi les 70 âmes. Kesheata, Moné, Cheshbonam, quand toi tu vas faire leur compte, Lo Timtsaem, tu vas ne trouver Ela Shivim Chaserichat, que 69. C'est-à-dire 70 moins 1, puisque la Torah nous dit qu'ils sont arrivés à 70. Vehi, Hishlima et Taminyan. Et elle a complété le minyan. Donc, cette fille issue de l'union de Amram et de Yocheved, plus communément appelée Myriam, et celle qui est née Ben Achomot, entre les frontières, et qui, malgré son jeune âge, compte dans le recensement. Donc, Rashi veut amener une preuve que les Lévim, c'était des gens qui, habituellement, étaient recensés malgré leur jeune âge. Pasuk Tetzain. Vaifkod otam Moshe. Moshe, il les a comptés. Alpi Hashem, selon l'ordre d'Hachem, si on traduit de manière textuelle, ou bien Alpi Hashem, selon la bouche d'Hachem, on va voir comment Rashi interprète ça, Ka'asher Tsuva, comme l'ordre auquel il avait été ordonné. Alpi Hashem, Rachid expliquait, Amar Moshe, Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Moshe a dit devant HaKadosh Baruch Hu, et comment Ani Nichnas, je vais rentrer les Tor Aolehem, dans leur tente, la Da'at Minyan Yon Kohem, de savoir le compte de leur petit enfant, de leur nourrisson. Marlo HaKadosh Baruch Hu lui a dit, Ase ata shelcha, fais ce que tu as à faire, va ani et c'est sheli, et moi je vais faire ce que j'ai à faire.
Halach Moshe, Moshe il est parti, Ve'amad, il s'est tenu al Petach Haoel, à la porte de la tente, Ve'ashrina, et la Shrina, Mekademet lefanav, l'avait devancé, ou Bat Kol Yotzet Mina Oel, il y avait une voix qui sortait du Oel, Ve'omer et qui disait, Kach ve'kach tinokot yesh ba'oel ze. Tant et tant de nouveau-nés, il y a dans cette tente, les Kach Neymar, c'est pour ça que la Torah dit Alpi Hachem, selon la bouche d'Hachem, comme si c'était Hachem qui lui disait le nombre d'enfants. Donc maintenant, nous allons voir les enfants de Lévi. Pasuk Yudzayin Vayiyu, et ils furent, ceux-là, béné, les enfants Lévi. Lévi ici, ça désigne le fils de Yaakov. Bishmotam, comme ils étaient appelés, Gershon, Keha ou Kahat ou Merari. Donc, de Lévi, fils de Yaakov, il y a 3 branches, Gershon, Kehat et Merari. Nous allons voir maintenant les enfants de Gershon. Pasuk Yutret. Vehele Shemot bene Gershon. Voici le nom des enfants de Gershon, les Mishpechotam, selon leurs différentes branches familiales, Livni et Shim'i. Donc ici, contrairement au recensement des Israël, on recense même les générations suivantes. C'est-à-dire qu'on recense Lévi, ses enfants, et aussi ses petits-enfants, mais en les nommant. Pasuk Yutet, Uvne Kehat, et les enfants de Kehat. Donc deuxième fils de Lévi. Les Mishpechotam selon leur famille, Amram Veyitzhar, Chevron Veuziel. Troisième branche de Lévi, Pasuk Raf, Uvne Merari, les enfants de Merari, les Mishpechotam selon leur famille, Machli ou Mushi, et les Mishpechot, voici les familles Halévi du Lévi, Levet Avotam, selon leur maison paternelle. Pasuk Chafalef. Maintenant, le Pasuk va nous dire en détail la généalogie et le compte de chaque famille. Les Gershon. Reprenons donc Gershon, le fils de Lévi. Mishpachat Alivni ou Mishpachat Hashimai. Donc la famille branche Livni et la branche Shimei. Et les Hem, voici que sont Mishpechot, les familles Hagershoni de Gershon. Rachid expliquait Pasuk Chafalef les Gershon Mishpachat Alivni, Klomar, c'est-à-dire les Gershon, à Gershon Hayu HaPekudim. Donc voici comment on a procédé au recensement. Mishpachat Alivni ou Mishpachat Hashimi. On a fait le recensement de la famille de Livni, la famille de Shimi, Pekudem Karvekar, pour nous dire que leur nombre était tant et tant. Pasuk Ravbet Pekudehem, leur compte, leur nombre, Bemispar, selon le compte, Kol Zachar de tout mâle, Miben Chodesh Vamaala, à partir de l'âge d'un mois et plus, Pekudem leur compte, Shivat Alafim Vachamesh Meot, Shivat Alafim 7000, Vachamesh Meot 500, donc 7500. Pasuk Chaf Gimel, Mishpechot Agir Shuni, maintenant la famille de Gershon, Acharé, derrière Hamishkan, le Mishkan Yachanu, ils vont camper, Yama, du côté ouest, donc derrière le Kodesh HaKodashim. Maintenant, Pasuk Rav Dalet, Unsi Bet Av la Gershoni, qui était le chef du Bet Av des Gershoni, Eliasaph ben Lael. Maintenant, la Torah va nous dire quel était leur travail, leur mission, à quelle tâche ils étaient affectés dans le Mishkan. Pasuk Rafé, ou Mishmeret, et le travail, donc la mission Bene Gershon Be'Ohel Moed, des enfants de Gershon dans le Ohel Moed, c'était de porter Ha-Mishkan. Ha-Mishkan, ça désigne les tentures qui étaient mises le plus bas, celles que lorsqu'on rentrait dans le Mishkan, on pouvait voir comme toit. Ve'Haoel, les Ohel, ce sont des peaux de bêtes qui étaient mises au-dessus. Mirseu, la couverture du Mishkan, ou Masach Petach Ohel Moed, et le rideau qui était à la porte du Ohel Moed. Rachid expliquait à Mishkan, Yeriot Atartonot, ce sont les tentures du bas. Ve'Haoel,
et la tente Yeriot Izim, c'était des peaux de chèvre à Asuyot, les gars qui servaient de toit. Mirseu, c'était quoi? Sa couverture. Oroth Elim ou Trachim, c'était des peaux de Elim, sont des peaux de bélier ou Trachim et de Tachash. Donc il y avait Hamishkan, c'était les tentures les plus en bas. Aoel, c'était la tente, c'était les peaux de chef qui recouvraient. Puis Mirseu. Mirseu, c'était donc des peaux de bélier et de Trachim. Umasar Petar, et donc le rideau de l'entrée, ou Avilon, c'est le rideau de l'entrée du Mishkan. D'autre part, ils étaient responsables de Pasuk Rava, Vekal'e et Chatser, les voiles de la cour, Ve'et Masach et le rideau, Petar et Chatser de l'entrée de la cour, Asher à la Mishkan, qui était sur le Mishkan, alors c'était pas vraiment sur, mais c'est qui était préposé au Mishkan, qui était tout autour du Mishkan, Ve'al Amisber Saviv, et tout autour de l'autel, Ve'et Meterav, et ses cordes, Lechol Avodato pour son travail. Rashi Chavav Ve'et Metarav, Shel Mishkan, donc les cordes pour attacher le Mishkan, Ve'awel et la tente, Velo Shel Echatser, mais pas les Metarav, les cordes de la cour du Mishkan. Pasuk Chavzaïn, maintenant nous allons voir la branche de Kehat. Vedikhat, et pour Kehat, Mishpachat à Amrami, donc la famille de Amram, ou Mishpachat à Yitzari, famille de Yitzhar, ou Mishpachat à Chevroni, la famille de Chevron, ou Mishpachat à Ozieli, la famille de Ozieli, Elehem, voici, ce sont Mishpechot, les familles Hakehati de Kehat. Pasuk Rafret, Bemispar, selon le compte Kol Zachar, de Tumal Miben Chodesh Vamaala, à partir de l'âge d'un mois et plus, Shmonat Alafim, 8000, Vesheshmeot et 600, 8600, Shomre Mishmeret HaKodesh, ce sont ceux qui gardent la garde de ce qui est saint. Pasuk Raftet, Mishpechot Bene Kehat, les familles des enfants de Kehat, Yachanou, ils vont camper à l'Irer sur le côté Hamishkan du Mishkan, Temana au sud. Rashi Mishpechot Bene Kehat Yachanou Temana, ou Smuchim Lahem, et ceux qui étaient proches d'eux, c'est Degel Reuven. C'était le Degel, le fanion de Reuven, donc Reuven plus deux autres tribus, Achonim Temana, qui campaient au sud. Et sur cela on dit Oi la Racha, ve Oi l'Ishreno. Malheur au Racha, au méchant, et malheur à son voisin. L'écart, c'est pour cela, Lakou Mehem, ils ont été frappés parmi eux, Datan Vaviram, ou Mataim Vachamishim Ish, et 250 hommes, Im Korach Vadato, au moment de l'histoire de Korach Vadato, chez Nimshechu Imahem, qu'ils ont suivi Korach, que c'était un Lévi, dans Bemachloketam, dans leur dispute. Et donc, Reuven, voisin de la branche de Korach, a été frappé et a été attiré par la Machloket. Pasuk Lamed, Unsi Betav, et donc le chef, le prince de la maison paternelle, les Mishpechot à Keati, pour les familles de Kehat, et les Tzafan, Ben Uziel et les Tzafan, le fils de Uziel. Pasuk Lamed Alef, Umishmartam, et donc leur garde, leur charge, leur mission à Aaron, c'était de porter le Aaron, vers Shulchan et la table. Le Aaron, c'est l'arche sainte, vers Menorah et le candélabre, vers Misbechot et les différentes Misbech, il y en avait deux, le Misbech Haola et le Misbech Hazav, Uchle HaKodesh et les ustensiles saints, Asher Yishar Tubahem, avec lesquels ils font le service, Vehamasach et le voile, Vechol Avodato, et tout ce qui était nécessaire pour son travail, c'est-à-dire ses accessoires. Ici, de quel rideau on parle? Pasuk Lamed Alef Vehamasach, Yeha Paruchet, c'est le rideau chez Af Ikerouya, que même elle est appelée aussi Paruchet Amasach, le rideau du voile, mais à ne pas confondre avec ce que nous avions appelé précédemment le rideau de l'entrée. Pasuk Lamed Bet, Unessi, et le prince, le chef, Nessie Halévite, des princes des Lévim,
c'est-à-dire le responsable des Nessim, El-Hazar ben Aaron HaKohen, c'était El-Hazar, le fils de Aaron HaKohen, Pekudat, qui était celui qui devait nommer Shomre Mishmeret HaKodesh, les gardiens du Mikdash. Unsi Nessi Alevim, Memoune Al-Kulam. Lui était le responsable de tout, nous dit Rashi. Ve'alma I Nessi Uto. Et donc, quel était et par quoi s'exprimait le fait qu'il était le Nassi? Pekudat Shomre Mishmeret HaKodesh. Et la tâche de ceux qui étaient chargés de garder la sainteté. Al-Yado, c'était par lui, Ayab Kudat Kulam, que tout le monde était nommé, il responsabilisait les gens en leur disant toi tu fais ça, etc. etc. Pasuk Lamed Gimet Limrari, donc maintenant pour Merari, Mishpachat Amachli ou Mishpachat Amushi. Deux familles sont descendues de Merari, les Machli et les Mushi. Et les M, Mishpechot Merari, ce sont eux les familles de Merari. Lamed Daled, Ufkudehem, et donc le compte recensé, Bemispar selon le nom Kol Zachar de tout mâle, Miben, Chodesh Vamal à partir de l'âge d'un mois et plus, Shechet Alafim, 6000 ou Mataim et 200, 6200. Pasuk, Lamed He. On est si, et le prince Bet Av, donc de la maison paternelle, les Mishpechot Merari, des différentes branches de la famille de Merari, Tsuria El Ben Avichail, Tsuria le fils de Avichail, Al Yerech Mishkan, sur le côté du Mishkan Yachan où ils vont camper, Tsafona au nord. Pasuk, Lamed Vav, Ufkudat. Et donc maintenant, quelle était leur mission, leur tâche? Mishmeret Ben Levi de la garde des Benemerari, de la garde des Benemerari, Karché HaMishkan, ils étaient responsables des poutres du Mishkan, ou Verichav, c'était des barres transversales qui allaient ou à l'intérieur des poutres ou à l'extérieur de celles-ci. Ça, c'était pour les verichim. Ici appelé verichav, ça veut dire ces barres transversales. Ve'amudav, ce sont ces colonnes. Va'adanav, et ce sont donc les socles. Ve'chol kelav, tous les ustensiles. Ve'chol avodato, et tout ce qui était nécessaire à son service. Pasuk lametzain. Ve'amudé hechatser, et les colonnes de la cour s'avivent tout autour. Ve'adnehem, et leur socle, Vitodehem et leur piquet, ou Meterehem et leur cordage. Pasuk la maître, Vachonim lifne hamishkan, et ceux qui campaient devant le Mishkan, Kedma, devant, ça veut dire ici ça désigne l'est, Lifne, devant, Oel Moed, la tente d'assignation, Mizracha, à l'est, qui campait à l'est, Moshe, Ve'Aaron, Moshe Aaron, Uvanav et ses enfants, Shomrim Mishmeret Hamikdash, ceux qui étaient les gardiens du Mishkan, du fait que sa Gdusha devait être respectée, les Mishmeret pour la garde Bene Lévi des enfants de Lévi, Ve'Hazar Akarev, et l'étranger qui s'approchera de là, Yumat, il va mourir. Pasuk la maîtrette, Moshe Aaron Vanav, Usmuchim Lahem, est proche de Degel Machane Yehuda. C'était le fanion de la tribu de Yehuda, du camp de Yehuda. Vachonim Alav, et avec Yehuda, campé Issachar Zvulun. Et sur cela, on dit Tov la tzadik, Tov l'ishreno. C'est bien, heureux soit le tzadik et heureux soit son voisin. Les filles, car Shayu Shechenav Shel Moshe, qu'ils étaient les voisins de Moshe. Shaya Osek Batora, qui s'occupait de l'étude de la Torah, Naasuk Dolim Batora. Alors eux aussi, Yissachar et Zvulun sont devenus grands dans la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Yehuda Mechokeki. Yehuda, c'est celui qui fait ma loi. Ou Mibne Yissachar, et les enfants de Yissachar, Yodevina, ils connaissent la sagesse. Fegomer, Mataim Raché, Sanedraot, ça a donné cette tribu 200 chefs de tribu. Et ça, c'est concernant Issachar. Ou Mizvulun, Moshrim, Beshevet Sofer. Et il y a un passage qui nous dit que Zevulun étaient ceux qui écrivaient avec la plume, puisqu'ils étaient Sofer. Donc on voit que ici, c'était une bonne influence, alors que précédemment, on avait vu que des fois, le voisinage est une mauvaise influence. Pasuk, Lamet, tête. Kol, Fekudé, Alevim. Tous les
compte des Lévim, c'est-à-dire les hommes qui ont été recensés. Asher Pakad, qu'ont recensé Moshe Aaron. On se rappelle qu'il n'y avait que Moshe qui avait l'ordre. Pourtant, il l'a associé avec lui Aaron. Alpi Hashem, c'était selon la parole de Dieu. Les Mishpechotam selon leur famille. Kol Zachar, tout enfant mâle, Miben, Chodesh Vama'ala, à partir de l'âge de 20 ans. Shenaim Ve'esrim Aleph, c'était donc un compte de 22 000. Rashi Asher Pakad Moshe Ve'Aaron, Nakod Al Ve'Aaron. Il y a des points sur le mot Ve'Aaron. Le mot pour nous dire, chez Loya Beminyan, que lui n'était pas compté, c'était comme pour souligner que lui était une exception, donc chez Loya Beminyan, qui n'était pas dans le compte, Haleviim des Léviim. Chez Naïm Ve'esrim Aleph, 22 000 personnes, ou Bipratan, mais si tu regardes bien dans le détail, à Tamotse, tu trouves Shlosh Meot Yeterim, qu'il y a 33 personnes, Léviim ici, qui ont été recensés par rapport à l'échange. Bnei Gershon, ils sont Shivat Alafim Vachamesh Meot, 7500. Bnei Kehat, Shmonat Alafim Veshesh Meot, c'est 8600. Bnei Merari, c'est Sheshet Alafim Umataim, 6200. Velama alo kelelam im hachar. Maintenant, pourquoi la Torah ne les inclut pas avec le compte des autres? Ve'yivdu et abchorot, et qu'ils ont qu'à continuer à pratiquer ce qu'un Kohen pratique, comme par exemple racheter les premiers-nés. Velo yuskokin ha shlosha ve'shivim u'matayim bechorot, et on n'avait pas donc par cela besoin des 273 bechorot à Otfim à la minyan qui sont en plus dans le compte, puisque je vous rappelle qu'il y a un parallèle entre les Lévim et les bechorot. Alors comment expliquer cette différence? Amrou Rabotenu b'Masechet Bechorot, nos Chachamim ont dit dans Masechet Bechorot, Otam shlosh meot levinim bechorim ayu. Ces 300 qui sont manquants à l'appel, c'est en tant des Lévim qui eux-mêmes étaient premiers-nés. Vedayam shiafki ou atzmam minha fidion, et c'est déjà suffisant pour eux si ils peuvent se sortir, s'exclure, s'exempter du rachat. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, à demain pour la suite de l'étude de notre paracha.